des Arabes. Des mots comme caravane, des mots comme magasin sont tous des mots arabes. Donc, alors justement, donc, votre livre bouscule certaines idées reçues sur l'origine de certains mots, notamment oui, le mot matelas, le mot jupe, le mot coupole, le mot houle également, qui ont tous oui, une origine orientale. Qui ont tous des origines orientales. Il y en a qui n'étaient pas très connus. Je prends le dernier que vous citez, qui est la houle. On croyait que ça venait du nord, parce que très souvent, on s'imagine que ces mots de la navigation viennent des Vikings, qui sont venus en Normandie, ou viennent, disons, des langues germaniques du nord. Eh bien, pas du tout, parce que la houle, il y a un grand arabisant du 19e siècle, que je ne redécouvre pas, il était connu, mais on n'avait pas regardé suffisamment ses œuvres, qui a traduit des voyages de voyageurs arabes au 7e, au 8e siècle aux Indes, et dans lequel on s'aperçoit que le haul de la mer, c'est la terreur de la mer quand elle devient grosse et qu'elle est dangereuse pour le navigateur, et c'est ça qui a donné le sens du mot qui est devenu la houle. Alors aujourd'hui, la houle, ça fait pas forcément très peur, mais à partir du moment où les creux de vagues deviennent importants, le voyageur d'autrefois était terrorisé avec les navires à voile, c'est à peu près normal. Donc on voit que c'est vraiment des voyageurs humains là qui ont transmis des mots avec leur propre bagage, comme c'était le cas pour les caravanes, et les caravanes c'est un mot arabe aussi, et il y a aussi des mots du confort. Alors on a le sofa, on a le matelas que vous avez cité tout à l'heure, et matelas c'est un mot que toute l'Europe occidentale du Sud a adopté. C'est materasso en italien, c'est des choses comme ça, et tout ça, ça vient aussi de la langue arabe, de même que des mots qui désignent des fruits, des fleurs, sont des mots arabes qui nous étonnent, parce que le lilas, on se dit c'est très occidental, c'est très français le lilas, mais pas du tout, c'est aussi un mot arabe. Et très souvent les noms de fleurs et les noms de plantes comme ça, plantes ornementales et des fruits très savoureux, ça vient souvent du persan, parce qu'il y a eu un développement de l'agriculture en Perse dans l'Antiquité, et c'est passé par la langue arabe. Donc tout ça, c'est encore des voyages. Alors merci Alain Larrey. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, donc Alain Larrey, Le voyage des mots de l'Orient arabe et persan vers la langue française, calligraphie de l'Assad Metoui aux éditions Guy Trédaniel. Le voyage des mots. Ce livre a été édité par Alain Larrey. هذا الكتاب يتحدث عن سفر الكلمات من حضارة إلى حضارة ومن بلد إلى بلد، يذكر فيه الكلمات الفرنسية من أصول عربية.